Mathis rentre en première primaire et aujourd'hui, il peut choisir son cartable. Parce qu'il était bien, il était assez grand pour mettre tous mes affaires de première. Et pour la grande école, sa maman lui a donné carte blanche. Il va choisir tout ça. Donc il n'y a pas de limite de budget pour vous en fait, vous le laissez choisir. Oui, ouais, parce que j'ai promis. D'autres viennent avec leur liste et tentent de s'y retrouver. Il y a des choses que je sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Donc les listes sont un peu trop compliquées. Parfois le matériel est de plus en plus détaillé, enfin il faut vraiment chercher. Mais difficile parfois de ne pas céder à la tentation. Qu'est-ce qui te plaît dans les accessoires à la mode? Les plumiers et les classeurs. Comme chaque année, il y a des tendances. Le sac à dos, par exemple, a toujours la cote. Une fois qu'on est adolescent, on est plus tenté à prendre un sac à dos qu'une gibecière, comme on dit, parce que ça c'est plutôt pour les plus petits. Et pour les plus petits, alors qu'est-ce qui marche? Pour les plus petits, alors on a le Cars et l'incontournable Hello Kitty pour les filles, bien évidemment. Des marques souvent plus chères, égard au budget qui explose. On sait bien les enfants, j'aimerais bien un stylo ainsi, un stylo ainsi. Et là, on entend bien les réflexions des parents. Écoute, si on prend un stylo moins cher, il sera aussi bien. Et non, il y a une certaine, je pense, une certaine pression au niveau du budget. Ça, c'est sûr, l'école est de moins en moins, n'est pas gratuite et est de plus en plus chère, je pense. Vous imaginez que ça va vous coûter combien, en fait, pour votre fils? Je pense pour ce qu'il faut pour la rentrée scolaire, 150 €, sans compter les livres de l'école. Et préparer sa rentrée quelques semaines à l'avance, c'est aussi un moyen d'étaler les dépenses.